Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Atlético de Madrid, un match qui s'est terminé par la très belle victoire du PSG 4 buts à 0. C'était donc la première journée du groupe B qui avait lieu ce dimanche 15 juin. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les buteurs de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes pour décortiquer un petit peu tout ça, comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Le PSG a poursuivi sur la lancée de sa saison en étant un vrai rouleau compresseur. On va le voir dans les statistiques un peu plus loin. On terminera la vidéo par le classement de ce groupe B mis à jour avec les échéances à venir. Donc une victoire très très belle pour le PSG qui rentre très bien dans cette compétition. Ils ont étouffé pendant toute la rencontre l'Atlético de Madrid qui a vraiment été un peu inexistant. Fabien Ruiz a ouvert le score à la 19e minute d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation suite à une belle action collective. Ensuite Vitinha a doublé la mise dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 47e minute. Et puis c'est vrai que l'Atlético a poussé, ils ont même revenu au score, mais le but a été refusé suite à une faute sur Désiré Doué au début de l'action. Et puis bon, il n'y a pas eu grand chose côté Atlético de Madrid, peut-être une énorme occasion en deuxième mi-temps avec un tir au-dessus de la cage, mais c'est tout. Et sinon ensuite le PSG a marqué un troisième but par Mayulu à la 87e, puis un quatrième à la 97e minute par Lee sur penalty. Donc finalement une victoire plutôt aisée du PSG. S'il pouvait gagner le deuxième match, il pourrait peut-être jouer le troisième match en faisant tourner l'effectif pour préparer les joueurs, se reposer un petit peu en vue des huitièmes de finale. C'est vraiment une très belle entrée en la manière pour les Parisiens. Alors les statistiques, 74 à 26% de possession de balle, c'est 3 fois plus pour le PSG, c'est quand même énorme. 816 passes tentées à 275, 774 passes réussies à 226, 94,8% de passes réussies à 82,1%. C'est le PSG de la finale de la Ligue des Champions qu'on a retrouvé. Et pourtant, il n'y avait pas Barcola, heureusement qu'il n'y avait pas Barcola, je dirais, heureusement pour Atlético de Madrid, et qu'il n'y avait pas Dembélé non plus. Deux occasions manquées à une pour le PSG, 38 ballons touchés dans la surface adverse à 10 pour le PSG, 2,17 en XG à 0,89 pour le PSG, 16 tirs à 5 pour le PSG, 11 tirs cadrés à 1 pour le PSG. Oui, l'Atlético de Madrid n'a fait qu'un seul tir cadré. Deux tirs bloqués partout, un poteau à 0 pour le PSG. Bon, la victoire 4-0, elle est plus que méritée quand on voit l'ensemble des statistiques. C'est totalement logique. Les autres stats, 2 hors-jeu à 0 pour Atlético de Madrid, 4 corners à 2 pour le PSG, 10 centres à 6 pour le PSG, 11 interceptions à 2 pour le PSG, 15 tacles à 2 pour l'Atlético de Madrid. Bon, c'est une statistique, on va dire, logique en même temps, puisque les Parisiens, ils ont eu 75% de possession de balle. Donc, comme l'Atlético de Madrid, ils n'ont fait que courir après la balle, ils ont forcément fait plus de tacles. 36 duels gagnés à 33 pour l'Atlético de Madrid, 12 dribbles réussis à 3 pour le PSG, 8 fautes à 7 pour l'Atlético de Madrid, 6 jaunes à 2 pour l'Atlético de Madrid, un rouge à 0 pour l'Atlético de Madrid. C'est vrai que l'Atlético de Madrid, je crois que c'est euh, comment il s'appelle, le français, l'anglais qui s'est fait expulser à la 78e minute. Bon, après ils ont terminé les 12 dernières minutes à 10, mais bon, ça n'a pas changé grand chose sur l'ensemble de la rencontre. Allez, on arrive maintenant au classement. Alors, le PSG est en tête de ce groupe, puisque dans l'autre match qui aura lieu cette nuit, Botafogo jouera contre Seattle Sounders. Alors, quand on voit que le Bayern a battu 10-0 Auckland City, on peut se demander le niveau qu'il peut y avoir dans les autres poules et les autres équipes. Ça laisse songeur. Le PSG commence par un 4-0 contre l'Atlético de Madrid. Deuxième journée, ce sera contre Botafogo et après ils termineront contre Seattle Sounders. Donc, je pense que le PSG vraiment va continuer sur sa bon démarrage, on va dire, de poule, avec en tout cas une belle victoire pour commencer cette compétition. Voilà les amis, c'était la présentation débrief en statistique du résultat du match Paris Saint-Germain contre le Atlético de Madrid, un match qui s'est terminé par la très belle victoire du PSG, 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.